Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Nzérékoré. Quel est votre premier commentaire? Je suis allé à Nzérékoré à la tête d'une délégation pour présenter les condoléances du gouvernement mandaté par le président de la République pour exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement à la population de Nzérékoré. Hier après-midi, j'étais également à la baie pour exprimer de vive voix qu'en réalité, ce n'est pas simplement Nzérékoré qui est impacté, qui est en deuil. C'est toute la Guinée également qui est en deuil. Et la baie, comme Nzérékoré, sont les deux parties les plus touchées par cette tragédie. Mais le peuple guinéen, dans sa globalité, est solidaire et a exprimé par sa résilience, disons, cette compassion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette bousculade meurtrière ? Vous savez, ce sont des incidents malheureux qui ont occasionné une bousculade avec, bien entendu, des situations où l'improvisation a amené à ce qu'il y ait, disons, ces corps étendus par terre et d'autres qui sont passés par-dessus. Et on ne peut pas dire exactement de manière exhaustive les circonstances qui ont amené à cela, mais en ce qui concerne le déroulement du match, il y a eu un arbitrage qui n'était pas du tout adéquat, qui a amené des frustrations et des colères qui se sont exprimées, et c'était un début d'un engrenage tragique que nous payons chèrement. Et en plus, dans un stade qui n'est pas aux normes, qui n'a qu'une seule ouverture, et ça a tourné à cette tragédie macabre que nous déplorons. Est-ce que vous confirmez que l'un des deux ministres présents au match a voulu annuler la décision de l'arbitre sur ce carton rouge ? Dans le contexte actuel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a mis en place une commission d'enquête qui passera en revue tous les aspects du match pour situer les responsabilités. Mais vous qui rentrez de Nzérékoré, vous avez évidemment un certain nombre de détails sur le déroulement du match. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'arbitre qui décide de mettre un carton rouge à l'un des joueurs et c'est l'une des personnalités qui est présente dans les gradins qui décide d'annuler ce carton rouge. Est-ce que c'est bien cela ? De toutes les façons, la responsabilité d'un arbitrage qui n'est pas du tout aux normes a été le facteur déclencheur. Et de là à ce qu'il y ait d'autres comportements, laissons la commission d'enquête faire son travail et sans pour autant jeter la pierre à qui que ce soit, nous pourrons à partir de ce moment-là être mieux édifiés. Mais il y a eu une personnalité qui était dans les gradins et qui a voulu annuler la décision de l'arbitre, c'est cela ? Pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur ça parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et je ne peux me fier qu'à la commission d'enquête lorsqu'elle délivrera ses conclusions. Le stade n'était pas terminé, il était encore en travaux depuis plusieurs années d'ailleurs. Pourquoi un match avec plusieurs milliers de spectateurs a-t-il été organisé dans un tel endroit ? Vous savez, la malgouvernance d'une manière ou d'une autre, lorsqu'elle dure, on finit toujours par la payer chèrement. Et la situation de ce stade en est un exemple illustratif. Nous payons chèrement les longues années de malgouvernance que le pays a connues et dans des domaines les plus variés. Est-ce que les spectateurs mécontents ont voulu s'en prendre aux personnalités présentes ? Je crois qu'il y avait deux ministres, c'est ça, dans les gradins ? C'est vrai, il y avait deux ministres, celui de l'agriculture et celui des sports. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissons à la commission d'enquête de faire son travail en toute indépendance avant de tirer des conclusions de quelque nature que ce soit. Est-ce que ces deux ministres ont été empêchés de quitter les lieux et est-ce la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters ? Je ne pense pas, mais les enquêtes nous permettront de nous édifier sur tout cela. Mais pourquoi les forces de sécurité ont-elles tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters dans un endroit fermé ? C'est très dangereux. Vous savez, non, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais c'est cela le comportement qu'on ne peut que déplorer. La bêtise humaine, la fatalité, parfois l'incompétence dans une ambiance de surexcitation et aussi d'impréparation. La malgouvernance, elle est globale. Il n'aurait pas fallu organiser ce match.
C'est la raison pour laquelle le comité de crise qui a été institué s'est retrouvé tout à l'heure et il a été indiqué, premièrement, de ne plus utiliser, sauf accord formel, le nom et l'image du président dans l'organisation de quelque activité sportive qu'elle soit. Deuxièmement, que toute manifestation, qu'elle soit festive ou autre, doit être dûment encadrée en prenant en compte les éléments sécuritaires et les éléments concernant une capacité d'organisation qui ne mettrait pas la sécurité de la population en danger. C'est quelque chose qui vient d'être arrêté tout à l'heure. Et le dernier point, la commission d'enquête que le ministère de la Justice a mis en place est totalement responsable et en toute indépendance pour mener les enquêtes et livrer à l'opinion nationale et internationale les éléments qui peuvent expliquer et situer les responsabilités de cette tragédie qui endeuille toute la Guinée aujourd'hui. Alors cette commission d'enquête, c'est une commission judiciaire ou c'est une commission politique ? Non, c'est une commission beaucoup plus judiciaire, allant dans le sens d'une analyse froide, dénuée de toute tendance ou interprétation politique ou politicienne. Mais ce n'est pas une enquête judiciaire classique, ouverte par le parquet de Conakry et dirigée par un juge, ce n'est pas ça. Bon, la question, elle est pertinente, mais je ne veux pas donner un qualificatif de quelque nature que ce soit à cette commission d'enquête. Elle doit faire son travail en toute indépendance et à la suite de ce qui va en sortir, il va de soi. Et s'il doit y avoir des prolongements judiciaires, à ce moment-là, les décisions seront prises de s'engager dans cette voie. Et si des responsabilités sont établies au niveau des autorités de Nzérékoré ou au niveau des autorités nationales, est-ce que ces personnes responsables seront traduites en justice ? Bien entendu, puisque l'intérêt de la commission d'enquête, c'est d'avoir la vérité sur cette affaire. Et s'il s'avère qu'il y a eu des responsabilités à caractère criminel, il va de soi que la justice s'en saisira pour trancher en conformité avec le droit, pour que le peuple de Guinée connaisse toute la vérité sur cette tragédie. Alors la vérité, c'est d'abord le bilan des victimes. Quel est le bilan des morts de dimanche dernier à Nzérékoré ? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont été amenées dans les hôpitaux et à ce niveau-là, selon les sources hospitalières, il y a 56 morts. Si parmi les blessés, d'autres ne sont pas décédés, nous sommes à ce niveau-là. Toutefois, il faut que des enquêtes nous permettent de savoir est-ce qu'il y a eu des personnes blessées ou mortes qui ont été soustraites du circuit des hôpitaux et qui pourraient se retrouver parmi le lot des victimes. Quoi qu'il en soit, le président de la République a institué une démarche pour l'accompagnement de toutes les familles des victimes. Et à ce sujet, il faut que le gouverneur de la région de Nzérékoré, aidé par les magistrats de la localité, fasse l'inventaire de toutes les personnes qui sont décédées. Ce n'est qu'à ce moment-là que les aides et les accompagnements décidés par le président de la République seront distribués. Ça, c'est pour indiquer le gouvernement guinéen à tous les niveaux est soucieux d'avoir une idée claire de l'arithmétique des personnes qui sont décédées. Nulle intention de qui que ce soit de sous-estimer ou de surévaluer le nombre de morts. Et à cet effet, le drame qui affecte la population guinéenne est tel qu'aujourd'hui, on devrait plus se pencher sur l'empathie vis-à-vis des familles des victimes. Et donc, cette sursaut nationale devrait nous préserver de cette exploitation parfois malveillante dans des circonstances aussi tragiques. Donc 56 morts, c'est un bilan provisoire. Bien sûr, c'est provisoire parce que c'est selon les sources hospitalières. Bien entendu, les enquêtes devront se pencher vers d'autres informations susceptibles d'avoir une comptabilité exacte du nombre de victimes. Le collectif des organisations de défense des droits humains de la région de Nzérékoré a fait un inventaire. Il est allé dans tous les quartiers, il est allé dans tous les hôpitaux, dans toutes les morgues. Il a estimé le bilan à 135 morts. Bon, je pense que ce sont des éléments qu'ils doivent mettre entre les mains de la commission d'enquête qui est instituée auprès du procureur de Nzérékoré. C'est un bilan qui vous paraît crédible, 135 morts ? Je pense qu'il est trop tôt de se prononcer, mais quoi qu'il en soit, on est tout à fait attentif à se dire qu'il y a eu trop de morts. Il y a aussi les disparus, Monsieur le Premier ministre. On parle de 50 disparus.
Là, encore une fois, la commission d'enquête devra faire toute la lumière sur ces allégations. Des corps auraient été emportés au camp militaire de Nzérékoré, mais les familles n'auraient pas accès à ce camp militaire. Pourquoi ? Bon, lorsqu'on était à Nzérékoré le lundi, c'est-à-dire le lendemain de la tragédie, on s'est rendu au camp militaire de Nzérékoré. C'est dans ce camp que l'équipe de l'abbé a été confinée pour assurer sa sécurité. Mais je dois dire qu'on n'avait pas l'air d'avoir un camp militaire avec des morts cachés quelque part. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, aux enquêteurs de nous faire la lumière sur tout cela. Alors le match de dimanche dernier, Monsieur le Premier ministre, c'était la finale d'un tournoi de foot doté du trophée Mamadi Doumbouya, du nom du président de la transition guinéenne. Et aujourd'hui, l'opposition affirme que ce tournoi rentrait dans le cadre de la promotion de la candidature à venir du général Doumbouya à la prochaine présidentielle et que cela démontre une instrumentalisation cynique du sport par les autorités de transition. Qu'est-ce que vous répondez ? Laissons le soin à ces responsables de dire ce qu'ils disent, ça n'engage qu'eux. Mais je pense que le deuil est tellement profond au niveau de l'ensemble de la communauté nationale que ce ne devrait pas être le moment de faire ce genre de supputation. On devrait beaucoup plus se pencher sur une démarche de compassion, d'empathie, au lieu d'essayer de faire une exploitation politicienne de ces épreuves qui nous ont profondément affectés. Mais en tout cas, ce tournoi de football portait le nom du président de la transition. Est-ce que vous ne craignez pas que le drame de dimanche dernier ne casse la dynamique dont essayait de bénéficier le président de la transition ? C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, au niveau du comité de crise qui a été institué à cet effet, il a été interdit de manière formelle d'utiliser le nom et l'image du président de la République dans le cadre d'activités qui n'auraient pas eu une autorisation formelle des services de la présidence. Et le président Doumbouya était présent à ce comité de crise ? Non, c'est moi qui présidais ce comité. Mais en tout cas, le général Doumbouya ne veut plus qu'il y ait des manifestations sportives qui portent son nom à présent. Bien entendu, ce qu'on vient de vivre est une leçon et il ne faudrait pas qu'on entache le nom du président dans le cadre d'activités qui n'ont rien à voir avec, disons, sa responsabilité et sa mission au niveau de l'État guinéen. Cette tragédie est un coup de massue sur la tête de beaucoup d'entre nous. Est-ce que ce coup de massue, comme vous dites, peut amener le président Mamadi Doumbouya à changer ses objectifs politiques pour les mois qui viennent ? Bon, vous savez que c'est une situation tragique qui n'a pas été inspirée, d'après ce que nous pouvons dire aujourd'hui, qui est un accident, série de malheurs, et ça n'a rien à voir avec la façon de juger ou de voir du président de la République en ce qui concerne l'interprétation de sa charge et de sa mission. Et si par exemple il avait l'intention de se porter candidat, ça ne le fera pas changer d'avis ? Je pense que les deux sujets sont totalement différents. Il n'y a pas de lien de causalité entre la situation tragique qui s'est passée dimanche dernier à Nzérékoré et la façon du président de la République de penser sa mission et sa charge vis-à-vis du peuple de Guinée. Monsieur le Premier ministre Ba Ouri, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.